Hey! Waouh! Ah, c'était le hey le plus dégueulasse. Bon, bah, écoutez, hein, comme d'habitude, comment allez-vous, les amis? Moi, ça va, ça va, ça va. Pour une fois, ça va. Ça va, ça va. On va aller voir un peu ce qui va se passer dans l'actualité avec notre cher grand Tété là. Donc c'est parti. Allez, comme ça vous me voyez votre les cartes. Donc allez les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans l'actualité prochainement? Dans l'actualité média. Bien entendu. Que se passer dans les médias prochainement, s'il vous plaît. Wow. Ok. Et de 1. Que va-t-il se passer dans l'actualité média, s'il vous plaît? Ah, bon, ok, je vais la mettre comme ça. Bon bah, pas de problème. Que va-t-il se passer dans l'actualité média, s'il vous plaît? Ah, bon. Ok, on a déjà les 3 premières cartes. Hein. On a même la carte du vicieux, donc du roi de denier à l'envers qui a décidé de sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit en couple là? Ah, il y a une petite victoire hein, quand même avec la carte domestique, le 6 de bâton. Ok, ok. Hop là. Et on a les 2 autres ici. Très, 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 très bien. J'espère que vous m'entendez bien. Et parlant du son, juste rapidement, il faut savoir une chose. Quand je publie la vidéo, elle est encore en encodage. Donc, il faut à peu près 10 minutes. Hein. Donc, en l'espace de 5-10 minutes, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir de son dès le début. Ceux qui ont de la chance l'auront. Ceux qui n'en ont pas, tant pis, il faudra repasser. Donc, opulence en coupe hein, avec la 5 de bâton. Waouh, waouh, waouh. Alors, attendez. Waouh, ça parle de rivalité. Ouais, il y a une rivalité. Il va y avoir des rivalités là prochainement. On va en entendre parler dans les actualités. Enfin, dans les actualités. Est-ce que ce sera les actualités politiques? Est-ce que ce sera les actualités entre les médias eux-mêmes? Une idée. Voilà, mais il va y avoir il va y avoir des notions avec de la rivalité, une compétition. Il y a une notion avec la compétition. Hein. Ah oui, oui. Hein. Je le ressens par là avec la 5 de bâton. Hein. Ok, ça va. On me parle de domination carrément. Hein. Ouais, il y a une notion de domination. Je ressens beaucoup de rivalité. Ok. Alors, on a la carte jeu de hasard, gain et vicieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le jeu de hasard, hein, c'est le logis à l'envers qui représente le foyer, la maison. Je voulais juste voir c'était quoi en représentation. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment fait gaffe au dessin ici. Donc le 4, le 3, ça fait 7 et 3, ça fait 10. Ouais, c'est un peu l'équivalent. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. C'est un peu le 7D. C'est un peu le 10 de denier, mais à l'envers, quoi. Parce que je sais que le 10 de denier, pardon, représente dans le tarot vraiment la carte du bonheur, mais le bonheur au sens du foyer. Un foyer heureux. Et là, ça va être tout le contraire. Ça va vraiment être tout le contraire. Et on a la carte du gain ici. Hein. Et le gain, là, punaise, c'est la 10 d'épée, mais qui est, elle, à l'envers pour le coup. Donc, on a un foyer pas hyper heureux et on a un 10 d'épée. Waouh! D'accord, ok, on se calme. C'est un clan. On parle d'un clan ici, carrément. Alors, est-ce que c'est clan au sens du lieu? Est-ce que c'est clan, un siège Là, franchement, je pourrais pas vous dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, ça me parle d'un groupe. C'est un groupe, c'est une bande, un clan. C'est un groupe, un cercle très, 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 très proche. Et il va y avoir des choses, une situation un petit peu, on parle d'une désunion ici, hein. Ouais. On va miser un peu sur le mauvais cheval, hein, c'est ce que j'entends. Et avec la carte du gain, c'est très étrange dans ce que je ressens. Mais j'ai une notion avec le fait de vouloir prendre sa revanche. Quelqu'un qui pour moi, n'a pas dit son dernier mot. Je l'entends avec la carte, bien sûr, hein, des pleurs, hein, qui est la 10 d'épée. La 10 d'épée dans le tarot, c'est vraiment les achèvements, c'est abandonné. Et pour moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre sa revanche. Quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Et ici, avec le roi de denier à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui, encore une fois, va pas miser sur les bonnes choses, hein. Donc c'est quelqu'un qui, selon moi,
Alors ça peut être ça peut concerner une émission, hein, c'est possible, hein, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est quelqu'un qui, encore une fois, va faire tout et son contraire. C'est vraiment avec le carte de vicieux, c'est quelqu'un qui fait des choses ou qui va à nouveau faire des choses vraiment par intérêt. Donc j'ai bien la notion ici, hein, pour le coup, un clan désuni, un clan vraiment en interne, ça va être la catastrophe. Mais j'entends que on ne va pas, ils vont pas dire leur dernier mot, hein, ça va pas se finir comme ça en un claquement de doigts. Ils vont un peu, je dirais, retravailler les choses, comme une espèce de remaniement peut-être. Enfin, vraiment, ça va être un bénéfice quelque part pour cette personne. Pour moi, c'est plus un roi déchu, mais j'ai la notion d'une espèce il y a un renouvellement, mais c'est un renouvellement d'idées. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein. Moi, je vois plus un clan. J'ai la notion d'un clan carrément. C'est un clan, mais qui est désuni. Vraiment, je vous dis, en interne, ils sont disloqués. C'est une catastrophe. En interne, ça va pas. Déjà, en interne, ça va pas, et ça va avoir ses petites conséquences. Il va y avoir sans doute des remplacements, des renouvellements d'idées, des choses qui vont être retravaillées. Quelqu'un, pour moi aussi, qui va prendre sa revanche, hein. C'est ce que j'entends. Et avec la carte du vicieux, donc le roi de denier à l'envers, on a j'ai ce roi là qui alors, c'est-à-dire qu'il va pas investir dans les bons comment on appelle ça là, les bons chevaux, mais c'est une autre expression. Il va pas miser sur les bons chevaux. Pour moi, c'est ce que j'entends. Ok, on a revers, bah voilà, ça confirme ce que je disais, les incidents, bah tiens, et on a les soupçons. Donc ouais, c'est une notion de rivalité, hein. Il va y avoir pas mal de rivalité là prochainement, on va en entendre parler, c'est possible qu'on en entende parler. Donc les revers, hein, donc la 4 de coupe qui fait référence au sentiment, à l'émotionnel, hein, ça va faire bouger les mœurs, hein, pour moi, hein. Ça va faire bouger des mœurs, hein, on l'a avec les incidents. Donc hein, c'est pas que des critiques, ça va se lancer. On me dit ça va se lancer des pics, hein, mais aussi dans la matière. Pour moi, il va y avoir des petits sabotages sans doute, hein. Et on a la carte des soupçons, donc qui est la 9 d'épée à l'envers. Donc alors la 9 d'épée représente de base les peurs, les angoisses, un peu les cauchemars, quelqu'un qui se trifouille le cerveau H24, qui n'endort plus. Et pour ma part, ça va être tout l'inverse. Là, vraiment, ce que je ressens, ça va être tout l'inverse. Je vois quelqu'un qui ne va pas qui va pas en démordre. Ouais, c'est bon, d'une certaine manière, c'est aussi quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein, mais j'entends le mot, plutôt l'expression bande rivale, mais plus côté média. Alors peut-être pas côté média uniquement, mais il y a une notion avec le côté bande rivale, clan rival ou clan rivaux, peu importe. Mais il y a une notion de rivalité, il y a la compétition. Je ressens de la compétition. Mais ça va pas se passer vraiment comme prévu. Et je ressens vraiment que quelqu'un ici va prendre sa revanche sur une autre personne. Et j'ai revers et incident ici, et ça peut faire référence à deux trublions du PAF, hein, c'est possible aussi, mais ce que je les avais en tête là, je sais pas pourquoi ils ont atterri dans mon esprit les deux, mais il y a quelqu'un pour moi qui va prendre sa revanche sur l'autre, et ça va avoir des conséquences, hein, ça va avoir des conséquences sur la matière, ça va avoir des conséquences un peu partout, hein. Enfin, pas sur les peuples, hein, je rassure, mais non, sur le côté peuple français, il y a je ressens rien de ce côté-là, pas à l'heure actuelle, mais j'ai plus une notion de rivalité, un jeu un peu type ping-pong, hein, ça va se lancer des pics à tout va. Ça, c'est clair et net. Euh, Il y en a un qui va pas se laisser faire, hein. Je le vois ici avec les revers, il y en a un qui va pas du tout se laisser faire. Euh, les deux, pour moi, de toute façon, il y en a un qui va manger son karma par rapport à l'autre. Il y en a un qui va manger son karma par rapport à l'autre. Et ici, avec la carte des incidents, hein, comme j'expliquais, c'est la 8 d'épée, hein. Donc la 8 d'épée, c'est tu te dis, ouais, tu penses que t'es coincé, etc. Mais là, c'est complètement le contraire. Là, je ressens qu'il y en a un enfin, ouais, il y en a un qui va prendre sa revanche sur l'autre. Bon, j'ai l'impression que et ça va pas tarder, hein, on va en entendre parler, hein. Je vais aller voir quand même sur jeu de hasard.
On va en entendre parler, mais ouais, on va en entendre parler. Donc, jeu de hasard, si au Planety Guide. Et j'entends le mot sabotage. Hein. Je l'entends beaucoup, hein, ce mot-là, sabotage. Ok, on a la carte des procès. Ok, bon, je crois savoir de qui ça parle. Hein. C'est bien pour ça que oui, j'ai joie profonde. Je crois savoir de qui ça parle. Ce que je vous ai dit, j'ai 2 trublions du PAF qui me sont venus à l'esprit. Mais je suis pas sûre à 100%, je vous avoue. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le procès, pour moi, c'est les tensions, les conflits. Hein, je vous le disais, en interne, ça va pas du tout. Et ça va être de pire en pire. Hein. Il va y avoir des tensions sur un clan. Un clan qui est déjà de base bien disloqué, mais ça va être de pire en pire. Et on a la joie profonde, donc pour moi, ça c'est le camp en face qui va littéralement crier victoire. On va y voir sur la carte du gain, enfin des gains plutôt. On a la carte des misères, enfin plutôt de la misère, donc un gros bouleversement, hein, ce que je vous disais. Et à nouveau la carte procès qui ressort. Donc en fait, pendant que ça s'entretue de l'intérieur, j'ai l'impression qu'il va y avoir à nouveau quelque chose qui va venir bouleverser tout ce traquenard, tout ce schmilblick, hein, de nouvelles tensions, de nouveaux conflits. Je vous ai dit, il y en a un qui va prendre sa revanche et il va pas lâcher du lest. Hein, ça va y aller vraiment cash. Hein, on va en entendre parler, hein, ça va un peu secouer hein, dans ce sens-là. Ouais, j'ai une notion avec la vengeance. Je peux pas t'expliquer, mais je ressens quelqu'un qui n'a pas du tout dit son dernier mot. Je ressens de la vengeance. On va y voir quand même sur vicieux. D'accord, ça c'est fait. On a la carte de la solitude. Hein, donc il y en a un qui va se sentir un petit peu délaissé. On l'a avec la carte d'épée. Hein. Donc quelqu'un pour moi qui va se sentir complètement délaissé, abandonné. J'ai même envie de dire qui ne bougera pas, qui ne fera rien. On a la carte du chagrin dans les coupes. Alors, les coupes, en fait, si vous voulez, ça représente un petit peu l'énergie globale à chaque fois que je tire une carte. Ça permet aussi de donner un peu plus de taille et un peu plus de précision. Et là, pour le coup, pour moi, j'ai l'impression que c'est une guéguerre entre médias. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Et pour moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui avec la carte solitude, hein, la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, c'est vraiment cette notion d'inertie. Quelqu'un qui peut plus bouger. Quelqu'un, comme je vous ai dit, qui vise vraiment sur le mauvais cheval. Il a misé sur le mauvais cheval. C'est quelqu'un qui va et qui a misé sur le mauvais cheval. Donc du coup, il va se retrouver un petit peu solo. Il va se retrouver un petit peu inerte, immobilisé, coincé. J'entends le mot coincé carrément. Hein, voilà, avec en plus les épées qui représentent le verbal, l'intellect, le mental. Donc on voit un ego complètement esselé, perdu. Hein, je le ressens comme ça. Hein, il va se sentir un petit peu paumé, presque abandonné. J'ai cette notion d'abandon aussi. Hein. Et on a la carte du chagrin. Bon, le chagrin c'est pas les pleurs uniquement. Hein, c'est le chagrin, c'est la notion un peu avec le côté esselé, c'est-à-dire la tristesse, mais genre blessure d'abandon, tu vois. Il y a cette notion-là quand même. Hein. Donc pour moi, c'est une guerre. J'ai l'impression, hein, et là, ouais, j'ai l'impression que c'est une guerre entre médias. Après, ça se trouve, c'est des guerres politiques. Mais je ressens pas la politique hein, dans ce tirage. Hein. Aucunement. Bon, ça peut en faire partie. Ça peut en faire partie, mais je la ressens pas. Je vais voir quand même sur les revers. Non, je ressens pas la politique, hein, vraiment pas. Je vais voir quand même sur revers. Ça c'est fait. Donc la coupe, on a la folie. Ok, et on a grossesse. Grossesse, pour moi, c'est les choses en gestation. C'est les choses qui vont se mettre à évoluer. Il y a quelque chose qui va de plus en plus être amplifié, qui va de plus en plus être grossi. Avec la folie, on a la prise de décision. Moi, je vois quelqu'un qui va, en conséquence, venir un peu exagérer les choses, qui va venir
Moi, je vois quelqu'un qui va littéralement manger son karma aussi. Hein. Je le ressens comme ça. Et du fait qu'il mange son karma, en fait, il va faire des choses pour moi stupides un peu quand même. Hein. Il va y avoir des actions vraiment stupides, des actions complètement inédites, mais c'est dans le but comment je vous dire avec la carte rose, il y a vraiment ce côté, il y a un but. Le but, c'est, je vais essayer de la canaliser. Voilà, il y a le fait d'en faire trop. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. C'est cette notion de vouloir en faire trop. Une drama queen, j'entends. J'entends faire quelqu'un qui va faire un peu sa drama queen. C'est ce que je ressens. Hein. Il va vouloir un peu amplifier la situation, les événements, les méfaits, hein, quelque part. J'entends un peu le mot accusation aussi, hein, vouloir accuser l'autre sans vergogne. Enfin, j'entends quelqu'un qui va se faire un peu passer aussi pour une victime. Hein, c'est ce que j'entends. Bon, on va voir sur incident. Bon, on a la carte des voyages, enfin plutôt du voyage. On a l'avenir. Alors ça, par contre, c'est chaud. Alors le voyage, ça peut être le déplacement, ça peut parler d'international, ça peut parler d'étranger, ça peut parler de différence. C'est tout un truc. Hein. On a les incidents, donc les incidents en rapport avec le voyage. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un déplacement. Et on a la carte de l'avenir. Ouais, j'ai un déplacement ici. Il y a un mouvement qui va avoir lieu. Il y a un mouvement qui va avoir lieu pour l'un des deux, hein, l'un des deux protagonistes. Hein, je vais dire, il va y avoir un déplacement qui va être fait, un changement, un déplacement. J'entends quelqu'un qui va obtenir gain de cause, hein, et ça, les incidents vont être la raison. Alors les incidents en question, pour moi, c'est pas juste les critiques dans les médias. Pour moi, je vois plus des sabotages assez subtils, hein, faut être honnête, mais des sabotages, quelque chose j'ai plus cette notion de sabotage, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Vraiment des problèmes peut-être d'ordre technique. Mais j'ai un truc avec le sabotage. Oh, on va pousser en fait l'autre. On va pousser l'autre en fait alors je dirais pas à la sortie, mais à bouger. Il y a une notion avec le déplacement ici. Hein. Je vais aller voir après et je vais voir soupçon. Et j'entends vraiment c'est une guerre entre médias. Hein. Je l'entends. Hein. Donc, on a la carte du bonheur ici. Donc, c'est la 8 de coupe. Oh, d'accord. C'est la 8 de coupe à l'envers. Encore une fois, il y a une notion avec, bon, on a la malhonnêteté hein, du roi de coupe à l'envers. Donc, pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est deux médias qui sont en train de s'opposer à l'heure actuelle et qui vont de plus en plus s'opposer, qui sont en train de se livrer une guerre, mais une guerre, va savoir pourquoi. Ça va avoir des répercussions, j'ai envie de dire, sur leurs émissions. On va dire ça comme ça. Ça va avoir des répercussions sur leurs émissions, ça va se sentir et surtout ça va se voir. J'entends le mot sabotage depuis tout à l'heure. Et ici, en fait, avec la carte des soupçons, hein, alors, je ressens pas de peur et d'angoisse, parce qu'en plus j'ai la carte de bonheur, mais plus côté quelqu'un qui va se mettre à douter. Mais pas à douter, on a les questionnements, hein. Quelqu'un qui, comme si la personne, en fait, elle allait savoir d'où ça venait, de qui ça venait. Quelqu'un qui sait la vérité, hein, qui la sait, mais qui préférera ne rien dire, pour la simple et bonne raison qu'elle va laisser l'autre en face s'effondrer seul, en fait. Hein. Ça va se passer un peu comme ça. Ici, j'ai le roi de coupe à l'envers, hein, donc la malhonnêteté. Donc le roi de coupe, c'est la personne influente hein, qui manipule par affection, qui prend les gens par les sentiments. Hein, vraiment, c'est quelqu'un qui prend les gens par les sentiments. Donc je pense que vous savez de qui je parle. Hein. Je vous ai dit, j'ai ces deux zigotos dans l'esprit depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé le tirage. Hein. Ce qui est étrange, c'est que je ne sais pas
Pourquoi on me fait faire un tirage sur eux, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que je devais en faire un apparemment. Mais c'est très intéressant hein, parce que ça permet d'en savoir un peu plus. Donc, hein, je ne vous le cache pas, pour moi, il s'agirait de Hanouna et de Barthez, tout simplement. Pour moi, selon moi, ça peut être... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs médias opposés vont se livrer une bataille presque sans fin. J'ai envie de dire, il y en a un des deux qui va se barrer par rapport à l'autre, enfin se barrer d'une certaine façon. Il va pas se barrer, mais il va bouger. J'ai annoncé avec le fait de bouger. Et je veux juste aller voir, c'est sur misère. Pourquoi la carte misère est sortie? Je veux juste un détail supplémentaire, s'il vous plaît, mes petits guides. Oui, oui, je ne fais pas que dans la politique. C'est ça que je vous ai dit que la politique pouvait en faire partie parce que je sais qu'ils se livrent une bataille presque sans fin depuis des années, sachant que bah, je sais que Barthez, lui, alors je n'ai pas trop ses raisons, je vais pas aller me renseigner, mais je sais que lui, il n'accueille pas le RN, mais que Hanouna, si. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est ridicule. La carte de séparation, d'accord. Ouais, c'est ça. Il y a une notion avec le fait de prendre sa revanche, hein, ce que je vous disais, donc séparation. On a le cavalier de bâton à l'envers. Hein. Et on a la Dupri ici. C'est marrant de dire le tirage d'hier. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Hein. Le sujet n'est absolument pas le même. Quelqu'un qui va prendre sa revanche, oui. Pour moi, là, c'est pas... Ouh, d'accord, ok. Donc c'est bien eux, hein, je confirme. Hein, j'ai la sensation que, et je pense que ça c'est Barthez, mais je suis pas certaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui va. Alors, je sais pas s'il quitte Quotidien, je sais pas s'il y en a un qui va quitter TPMP ou je sais pas. Mais il y en a un des deux pour moi. J'ai l'impression que la sentence, comme dirait Denis, sera irrévocable pour lui. Et c'est suite à ça en fait qu'il va prendre sa revanche. Ouais, ça sera suite à ça. La séparation, c'est vraiment le fait de... Alors, c'est pas forcément un licenciement, j'ai plus l'impression d'un départ forcé, j'aurais tendance à dire. Hein. Il y a une notion avec un peu la démission, le départ forcé. C'est comme ça que je le ressens, bien entendu. Hein. Ça va être compliqué, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Je vais aller voir un peu plus, c'est sur solitude aussi. Bon, on a la violence hein, ici, donc le diable, à proprement parler, on a la carte de la prudence. Donc, ouais, c'est ce que je ressentais. On a bien ce côté de quelqu'un décelé, alors peut-être pas triste, mais esselé, délaissé, laissé pour compte. Quelqu'un qui ne dit rien, quelqu'un qui bouge pas. Mais on a toujours la carte du diable ici. Donc le diable, c'est vraiment la manipulation, hein, la manipulation affective, la manipulation, comme j'ai dit, quelqu'un qui fait tout et son contraire. Hein. C'est tout le cas de Hanouna, malheureusement. Dire que je l'aimais bien, ce gars, c'est triste. Hein. Il y a fort longtemps, mais malheureusement, ses prises de position m'ont littéralement déçu. Bon, après, hein, c'est qu'un simple petit humain. Voilà. Pardon. Donc, la carte du voyage aussi, hein, je voulais quand même voir. Je sens que cette vidéo, je rigole parce qu'elle va faire 100 vues seulement. Je rigole, j'abuse. Non mais c'est vrai. Hein. Donc, je vais voir quand même sur voyage. Mais je sais pas pourquoi, absolument, on veut que je fasse un tirage sur eux. Bah, pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas. De toute façon, je vais y refaire un tirage juste après celui-là, mais c'est quand même intéressant parce que quelque part, ça change et qu'est-ce que je voulais dire ensuite ça permet aussi d'en savoir plus ce qui se passe dans ce monde-là. Hein. C'est vrai qu'on nous dit pas forcément... Waouh, procès carrément. Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, ça blague pas. Hein. Donc on a inaction, donc le cavalier de denier à l'envers, donc incident, voyage. Ah ouais, ça blague vraiment pas. C'est ce que je ressentais. Il y avait une notion avec la domination tout à l'heure. Il y a vraiment encore ce côté de sabotage. Hein. C'est dingue, hein, ça ressort. Hein. J'entends le mot harcèlement aussi.
Il y a des harcèlements ici qui vont avoir lieu. Ouais, il y a des harcèlements. Et c'est ce qui va conduire un peu une volonté de bouger. Je ressens, il va y avoir des harcèlements. Je ressens des harcèlements de ce côté-là. Pour moi, ça va être une guéguerre, je dirais presque sans fin. Ce n'est que le premier round, hein. C'est triste à dire, mais ce n'est que le premier round. En round 2, entre les deux, on a l'inaction avec le cavalier de Denis à l'envers. Donc, on a une notion avec le côté peu fiable. J'entends quelqu'un qui ne se présente pas au juge ou aux auditions. C'est ce que j'entends. Et il y a une notion avec les harcèlements. Sabotage, harcèlement. Je vois des allers-retours aussi, hein. Il va y avoir des allers-retours et je vois quelqu'un qui va pas tenir parole ou pas forcément parole, mais qui va juste parler mais ne pas acter. C'est ce que j'entends. Comme des menaces. Il y a une notion avec les menaces. Ouais, j'entends quelqu'un qui va dire les choses mais qui ne fera jamais rien. Quelqu'un qui a que de la gueule. Voilà, c'est ça. J'entends quelqu'un qui n'a que de la gueule et qui aura que de la gueule. Je vais y voir quand même sur bonheur. Qui sait? Bon, on a la carte de l'argent, hein. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Et l'imprévoyance. Ouais, je comprends mieux pourquoi entre les deux, c'est la guéguerre, hein. Je comprends un peu mieux. Waouh, même entre les deux, il y a de la corruption, hein, je l'entends, hein. J'ai imprévoyance avec le valet d'épée à l'envers. On va apprendre des petites choses, hein. On va apprendre des petites choses les concernant, ces deux-là. On va apprendre des petites choses. Quelqu'un va sans doute s'abstenir de dévoiler, de divulguer ce qui s'est passé entre les deux. Ça, c'est possible et ce qui va se passer. Mais quelqu'un va sans doute s'abstenir pour... peut-être pour éviter des choses, j'en sais rien, par protection sans doute, mais il y a une notion de corruption, hein. Il s'est passé quelque chose, hein. Il y a quelque chose par rapport à ces deux-là, hein. Par rapport à ces deux médias, tout du moins. C'est surtout par rapport aux deux médias. Ah, zut! Ils ne se sont pas livrés bataille par hasard. Et on va apprendre des choses, hein. On va apprendre des choses d'une manière un peu... alors, je dirais pas accidentelle, mais pour moi, j'ai l'impression que pour éviter que quelqu'un parle, il va y avoir une notion de pot de vin de corruption, encore une fois. En gros, payer une personne pour pas qu'elle parle, quoi. Ou pour inventer quelque chose. Il y a ce côté-là aussi, hein. Donc, peut-être un faux témoignage. J'entends un faux témoignage, hein. Bon, ok, d'accord, je le dis. Un faux témoignage, c'est possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais oui, il y a bien quelqu'un qui va se remplir les poches, hein, ça, c'est clair. Eh ben, dis donc, c'est un tirage quand même assez intéressant, je vous cache pas. Ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que déjà de un, je m'attendais pas à ça. Désolée, j'ai petit déjeuner, je sens. En fait, je m'attendais pas à un tirage comme ça parce que c'est rare, hein. Des fois, c'est des faits divers, des fois, c'est d'autres choses, hein. Mais là, pour le coup, c'est pour moi, là, pour moi, il s'agit de Barthès et Hanouna. Pour ceux qui connaissent Quotidien et TPMP, bien sûr. Les deux, en fait, c'est une guerre inutile, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est une bataille inutile entre ces deux médias. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, fallait que je fasse un tirage sur eux. Après, j'ai posé la question, qu'est-ce qui allait se passer, quelle allait être l'actualité des médias. C'est un peu ma faute aussi. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un peu ce qui se passe, hein, de voir ce qui va se passer prochainement. C'est toujours sympa. Enfin, sympa, je sais pas, mais c'est toujours bien d'avoir un petit éclaircissement sur ce qui va se passer. Bah pourquoi pas, hein, franchement pourquoi pas. Je vais quand même publier le tirage, hein, ça donne toujours une idée, hein, des choses, hein, en avant-première, hein. C'est vraiment, voilà, moi, ce que je fais, c'est plus de l'anticipation, hein. Au moins ça permet aux gens de voir à l'avance ce qui va se passer prochainement. Donc bon, je vois des commentaires, mais on s'en fout de... Oui, non, mais ça je sais, tout le monde s'en fout, mais voilà, c'est sympa.
C'est sympa, c'est sympa. Tout ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, hein, de ce que j'ai cru comprendre dans ce tirage, c'est que Barthès et Hanouna, bon, ce livre de bataille depuis longtemps, ça je sais, mais c'est que là, ça va être de pire en pire, c'est qu'il y en a un qui va saboter l'autre, qui va littéralement saboter l'autre. Il y en a un, en gros, qui a fait en sorte que, ce que je comprends, hein, c'est qu'il y en a un qui a fait en sorte que les émissions de l'autre se passent pas bien, en gros. T'en as un autre qui va, à cause de, je dirais pas un licenciement, mais plus une séparation, comme le dit la carte ici, en gros, qui va prendre sa revanche. J'ai vraiment une notion de vengeance. L'autre qui va larmoyer auprès du public, hein, comme d'habitude, qui va se repasser vraiment pour une grosse victime. Il va manger quand même son karma malgré tout, hein, malgré ça, il va manger son karma. Il va y avoir une histoire de harcèlement sans doute entre les deux, c'est possible. Hein. Pareil, sans doute par rapport à de futures auditions, par rapport à de futurs jugements, des conflits futurs, hein, à nouveau qui vont avoir lieu. Il y en a un qui va... J'ai une notion avec la menace et les sabotages. Bref, ça va passer en harcèlement, le délire. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va dire des choses, mais qui n'actera jamais ce qu'il dit. Et on a quelqu'un d'autre en soi qui sait tout ce qui se passe. En gros, il y a quelqu'un dans l'entourage commun des deux. Enfin, il fait partie. Pour moi, il y a une personne qui fait partie de l'entourage des deux. C'est-à-dire que les deux ont une personne en commun, de ce que je comprends, et qui sait tout ce qui se passe et qui est plié de ne rien dire, qui va être supplié de ne rien divulguer, de ne rien dévoiler, sous peine de je sais pas quoi, sous peine peut-être d'une sanction. Et bien sûr, on va faire gonfler le fric de cette personne, hein, dans le but qu'elle ne parle jamais. Mais j'ai l'impression qu'elle va quand même parler. Enfin, quelque chose va sans doute sortir un peu. C'est une personne qui est assez imprévisible, hein, comme le dit la carte, l'imprévoyance. C'est une personne qui peut parler en gros à tout moment. Mais ça m'a l'air quand même sérieux. Donc c'est pas un hasard quelque part que j'ai fait ce tirage. Donc nous allons voir, bien entendu. Hein, moi maintenant maintenant je fais mes tirages, je lâche prise juste après. Donc, bon voilà. Voilà, voilou, je vous fais bien entendu plein de gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez des consultations privées pour l'heure, de souscrire à la chaîne YouTube qui est à 15 € par mois. Hein, vous aurez comme ça 3 tirages gratuits pendant 30 jours, hein, que je répartis sur mon calendrier. C'est plus facile pour moi pour gérer un peu les tirages. Et puis quant à la boutique Etsy, elle va rouvrir ses portes. Elle rouvrira ses portes au mois de juin, hein, de toute façon, comme je l'ai dit. Moi, là, je vais attendre un petit peu jusqu'au ouh là, je veux pas les merde. Oh bah zut, j'évacue. Non, c'est rien, c'est rien. Ah. Donc, merci encore, hein, pour tous vos commentaires. Hein. Je les ai tous lus. Ne vous inquiétez pas, la plupart j'ai pu répondre, d'autres. Je vous avoue que bon, ça nécessite pas de réponse, mais je like tous vos commentaires. Ne vous inquiétez pas. Donc merci encore à tous, hein, pour les vires qui étaient juste extrêmement sympas. J'ai vraiment adoré, hein, et merci pour votre bienveillance. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Peut-être un tirage tout à l'heure. On verra. On verra. Je vais voir. Franchement, je vais voir. En fait, il y a tellement de sujets à traiter que c'est bourré d'infos. Mais bref, en tout cas, reposez-vous bien, prenez soin de vous, puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. En tout cas, à la prochaine.